Hello, salut à tous, soyez les bienvenus encore une fois de plus sur Live ADV. Live ADV est notre plateforme où nous parlons de changement, d'information et nous parlons aussi de business en ligne. Salut à tous, soyez les bienvenus. Je suis Beaufort Bosco et je vous parle depuis l'Allemagne. Et maintenant, aujourd'hui, comme vous pouvez... Salut à tous, soyez les bienvenus sur notre plateforme d'échange @live ADV. Je suis Beaufort Bosco et sur cette plateforme, nous parlons de changement, de transformation et de business en ligne et particulièrement de la blockchain et de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous allons parler d'une opportunité qui est simplement et qui est très forte et qui a une grande communauté de partout le monde entier. Et cette plateforme, c'est EtherConnect. EtherConnect tout simplement parce que depuis un certain nombre d'années, cette plateforme était déjà sur le marché, était déjà connue sur le nom de BitConnect. Et donc, elle a été stoppée par le gouvernement des États-Unis parce qu'elle avait connu tellement une grande lancée fulgurante que de tel point que le gouvernement était obligé de l'arrêter parce que compte tenu du fait qu'il n'y avait pas encore des réglementations pour le monde de la blockchain, pour le monde de la crypto-monnaie. Et donc, ils ont été stoppés. Et donc, cette fois-ci, ils sont revenus en force, surtout parce que maintenant, il y a des lois qui réglementent maintenant tout ce qui est système blockchain, tout ce qui est système de crypto-monnaie et qui réglementent le milieu de tout ce qui est opportunité en ligne, tout ce qui est business en ligne. Et donc, ils sont revenus en force. Et donc, cette plateforme a pris maintenant un autre nom parce qu'ils ont commencé déjà à travailler plus avec la plateforme parce qu'au début, c'était BitConnect parce que simplement, lorsque ils ont fait le lancement, ils ont commencé avec la crypto-monnaie de Bitcoin. Mais il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des milliers de dollars et cette fois-ci, ils ont commencé avec la plateforme d'Ethereum, via le réseau d'Ethereum. Et donc, d'où ils ont pris le nom de EtherConnect. Et donc, à partir de cela, il faudrait savoir tout simplement, voilà un peu comment, voilà le site officiel qui est là, etherconnect.co. Et donc, pour avoir plus ample information, parce que nous allons aujourd'hui, par exemple, parler des points importants ou bien des points qui ont des dernières informations du moment sur cette plateforme que nous allons essayer d'en parler aujourd'hui. Mais si vous voulez avoir, par exemple, la présentation sur le PDF, le plan business, le déroulement, je vous invite à aller simplement sur la chaîne YouTube @liveadv et ce qui sera aussi très intéressant, par exemple, de cliquer sur le bouton d'abonner, pour vous abonner à la chaîne YouTube, ce qui sera un soutien de votre part. Et surtout, lorsque vous regardez les vidéos, n'oubliez pas de mettre un pouce pour dire que vous aimez le travail que nous faisons. Et donc, voilà, à ce niveau, par exemple, vous avez différentes vidéos qui sont là, explicatives. Ces vidéos ne visent pas à vous forcer ou à vous obliger ou à vous pousser à investir sur une quelconque plateforme. Et en même temps, j'en profite aussi pour vous dire que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas aussi spécialiste en finance, simplement un entrepreneur, un networker qui a de l'expérience au travers de tout ce que j'ai vécu, au travers des business en ligne. Et j'essaie juste de partager mon expérience. Et donc, c'est pour cela que je vous dis que cela ne vous oblige en rien, mais toute décision vous appartient. Et donc, quand vous allez venir, par exemple, sur la partie playlist, vous avez, par exemple, des vidéos ici. À peu près de 25 vidéos sur l'opportunité EtherConnect ici à ce niveau. Vous voyez là où je fais bouger ma souris là, sur votre écran. Vous avez plus de 25 vidéos ici à ce niveau qui vous donnent des détails depuis le début jusqu'à maintenant, où en est la plateforme, comment elle fonctionne, comment les choses se sont déroulées jusqu'à aujourd'hui et le plan business aussi est directement expliqué là-dessus. Et donc, comme je vous montrais tout à l'heure, ça c'est le site officiel qui est là, etherconnect.co. Et donc, vous pouvez lire, par exemple, voilà des informations qui sont là, comment le plan business, comment, et il faudrait savoir que cette plateforme a au moins 3 crypto-monnaies à son actif et elle a en plus de cela sa crypto-monnaie de base qui est le ECC et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a
qui a une crypto-monnaie, le ECC Coin, et par exemple le Panda Inu Token, et par exemple le EFI Token. Et donc, aujourd'hui, cette plateforme a mis, comme selon expliquait son plan business, c'est-à-dire sa procédure, comment est-ce qu'elle va évoluer, elle avait parlé d'une plateforme décentralisée d'échange qu'elle a mise aujourd'hui sur pied, que vous pouvez voir par exemple là, au travers de leur système, par exemple de EFI Finance, ou comme vous pouvez voir, voilà le site officiel ici, efi.com. Et donc, ici, par exemple, ils essaient de pouvoir déballer ou d'expliquer, par exemple, leur procédure, leur projet, comment est-ce qu'ils vont procéder par rapport à la plateforme DEX qu'on avait parlé depuis très longtemps, qui est maintenant active. Et donc, voilà, par exemple, ici, la troisième crypto-monnaie qui a aussi son site officiel, qui est le pandainu.io. Le pandainu.io, et donc, c'est le site officiel qui est là, où vous pouvez aussi directement prendre des informations. Et donc, je vais vous montrer par exemple ici le PDF. Voilà par exemple le nouveau PDF. Après avoir par exemple lancé le DEX, ils ont mis maintenant en ligne le nouveau PDF, le nouveau plan business que je vous montre là et qu'on a déjà partagé dans les différents groupes Telegram. Et donc voilà, là on vous donne un peu plus de détails par rapport au nouveau système, puisque dans l'ancien PDF, il n'y avait pas le DEX à l'intérieur, il n'y avait pas les nouvelles informations qui sont arrivées en ce moment, il n'y avait pas par exemple le Panda Inu, il n'y avait pas par exemple le EFI à l'intérieur, il y avait seulement la crypto-monnaie ECC. Voilà. Et donc, voilà, par exemple, l'ancien PDF qui est là, c'est l'ancien PDF que vous voyez à ce niveau, qui parlait uniquement que du ECC. Et donc, puisque c'est devenu une grande plateforme qui a associé d'autres crypto-monnaies, et donc, il fallait, par exemple, mettre les choses à jour. Et donc, c'est pour cela qu'ils ont mis ce nouveau PDF que vous voyez là, où ils expliquent en détail encore, et que nous avons déjà fait certaines présentations au niveau des vidéos que nous avons sur la chaîne YouTube. C'est à peu près les mêmes informations, mais où maintenant, il vous explique le système, l'écosystème, par exemple, industriel, par exemple, d'Ether Connect. Est-ce que vous voyez? Donc, associé avec le Panda Inu, associé avec le EFI et associé avec le ECC à son niveau. Donc, voilà. Là, par exemple, on vous explique un peu le MINA, les différents parcours qu'ils ont eus et un peu les systèmes, par exemple, du DEX, comme vous voyez là, EFI Finance à Future of DEX. Ça, c'est par exemple, c'est vrai que le PDF, il est en anglais. Et donc, voilà, le DEX, il est déjà là et je vais vous le montrer tout à l'heure pour dire qu'il est déjà actif, il est déjà fonctionnel. Et donc, ici, par exemple, on vous montre, par exemple, le Panda Inu. Donc, on vous explique aussi, par exemple, la crypto-monnaie Panda Inu qui est déjà listée sur PancakeSwap, qui est déjà listée sur Uniswap, qui est déjà listée sur CoinMarketCap et sur les grandes plateformes d'échange, sur les grandes plateformes de crypto-monnaie. Et donc, ici, donc voilà, le PDF, on vous montre les applications, comment est-ce que, par exemple, on vous explique aussi sur le PDF comment est-ce que, par exemple, le Panda Inu va fonctionner et quel est le rôle que, par exemple, la crypto-monnaie Panda Inu va jouer. Par exemple, actuellement, la crypto-monnaie EFI que nous connaissons, est en train de jouer le rôle qu'elle doit jouer, qui est, par exemple, la fonctionnalité du DEX. Et c'est ce que vous voyez. Et par exemple, le Panda Inu, selon ce que je sais que par exemple, lui, il va prendre la fonctionnalité, par exemple, de l'intelligence artificielle que nous allons appeler très bientôt le robot de trading. Et donc, par exemple, c'est le Panda Inu qui va prendre ce rôle au travers de son token. Et donc, dans le ECC, par exemple, est la base, la matrice génératrice, par exemple, de tout ce système, tout cet écosystème, comme vous pouvez voir là, par exemple, au niveau du PDF. Et comme vous pouvez voir là, il y a au moins à peu près ici 1 billion de pièces, 1 billion de pièces de ECC Coin, comme vous voyez là, parce qu'ils ont actualisé, ils ont constaté que dans l'évolution des choses, ils ont besoin de plus de crypto, parce qu'au début, ils en avaient fait à peu près de 140 millions de pièces, mais maintenant, ils étaient obligés d'agrandir le nombre à cause du DEX. Et donc, ils ont agrandi le nombre, et donc, il y a à peu près de 1 billion de pièces, ce qui
fait qu'aujourd'hui, les gens, beaucoup d'hommes ont été un peu surpris de voir que la valeur du ECC a baissé simplement parce que le nombre de pièces a augmenté et aussi, il faudrait savoir que la capitalisation serait divisée selon le nombre de pièces qui sont sur le marché. Et donc, vous pouvez comprendre aujourd'hui pourquoi aujourd'hui, par exemple, le Panda Inu a une certaine valeur, pourquoi aujourd'hui le ECC a une certaine valeur, pourquoi aujourd'hui le EFI a une certaine valeur, parce que au début, les tests qu'ils avaient fait, qu'ils avaient pris les crypto-monnaies pour les lister sur les différentes plateformes, ils n'avaient pas mis toutes les crypto-monnaies. C'était juste un test qu'ils étaient en train de faire. Et sur cela, il y a quand même tout de même beaucoup de personnes qui ont eu des milliers de dollars là-dessus. Et donc, aujourd'hui, ils ont listé toutes les crypto-monnaies et ce qui a fait que la valeur est descendue à un certain niveau, mais le travail est en train de toujours continuer afin que les choses puissent remonter. Et donc là, voilà le nouveau PDF qui est là à ce niveau. Et maintenant, ce que je vais faire tout simplement, je vais maintenant vous montrer par exemple le DEX. Directement, nous sommes directement là, comme ça, comme vous pouvez voir, nous sommes directement sur le DEX. Donc, voilà la plateforme d'échange décentralisée dont on en parlait. Et donc, la voilà ici à ce niveau. Et là, par exemple, vous pouvez voir, on est fait partie de la prochaine ère de la finance décentralisée. Donc, ici, actuellement, le DEX est déjà actif et il fonctionne. J'avais fait une première vidéo dessus, une première intervention là-dessus, où, par exemple, il y avait encore certaines difficultés parce qu'ils étaient toujours en travail là-dessus. Mais maintenant, le DEX a été lancé et il est fonctionnel et il est opérationnel. Et j'ai déjà même fait des dépôts, j'ai déjà même fait des échanges, j'ai déjà testé pour voir si tout fonctionne correctement. Et effectivement, tout fonctionne correctement sur la plateforme d'échange. Et donc, quand vous êtes sur, par exemple, comme vous voyez là, c'est écrit efiswap.com. Et donc, cette plateforme fonctionne de la même manière que PancakeSwap fonctionne, de la même manière que Uniswap fonctionne. Donc, c'est une plateforme d'échange décentralisée. Est-ce que vous voyez? Et donc, là, simplement, quand vous êtes sur le site, vous venez, vous cliquez ici, démarrer l'application à ce niveau. Je clique ici, démarrer l'application. Et tout simplement, voilà comment le site se présente. Pour le moment, ils ont commencé uniquement puisqu'ils travaillent en collaboration avec le réseau de Tezos. Le réseau de Tezos, c'est aussi une blockchain qui a aussi la propre crypto-monnaie Tezos et qui travaille en collaboration afin de mettre en place, par exemple, ce DEX que vous voyez là, cette plateforme décentralisée. Et donc, ici, à ce niveau, tout simplement, comme vous voyez ici, je vais vous montrer, lorsque vous êtes sur le DEX, vous avez la possibilité de sélectionner soit les deux crypto-monnaies. Là, je clique par exemple dessus le Tezos, que vous pouvez par exemple avoir sur Trust Wallet, sur par exemple sur Atomic Wallet ou bien sur des wallets décentralisés que vous pouvez acheter. Et c'est une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain. Et donc, par exemple, là, je sélectionne le Tezos. Et vous avez aussi la possibilité de pouvoir connecter le Temple Wallet parce qu'ils ont choisi un wallet décentralisé qui est le Temple Wallet que je vais vous montrer. Et donc, ici, par exemple, voilà le EFI qui est là et voilà le Tezos qui est en haut. Donc, je sélectionne le EFI. Donc, le Tezos, il est en haut et le EFI, il est en bas. Et donc, vous avez la possibilité d'échanger les deux, de mettre le EFI en bas et de mettre plutôt le EFI en haut et de mettre le Tezos en bas afin de swapper. Mais bien avant cela, je vais vous montrer d'abord la plateforme, le wallet décentralisé Temple Wallet, que voilà, ici à ce niveau, comme vous pouvez le voir. Pour ceux qui l'ont déjà installé, c'est une très bonne chose. Mais je vous rassure encore qu'il y a une vidéo qui vous montre sur la chaîne YouTube comment vous pouvez faire pour l'installer soit sur votre portable ou bien comment vous pouvez faire pour l'installer sur votre ordinateur parce qu'il faudrait savoir que vous pouvez l'installer sur votre ordinateur et aussi sur votre portable. C'est un peu comme vous connaissez MetaMask. Vous connaissez MetaMask, voilà MetaMask qui est là, qui est un wallet décentralisé, ça c'est MetaMask. Et donc, Temple Wallet aussi, c'est un wallet décentralisé comme MetaMask. Et donc, la plateforme d'Etherconnect a choisi Temple Wallet comme wallet décentralisé. Et donc, voilà, comme vous pouvez observer, j'ai fait cela même exprès pour faire un test aujourd'hui ensemble avec vous. J'ai acheté déjà au moins à peu près de 44
Tezos. Et comme vous pouvez voir, ça fait à peu près 44 Tezos. Ça fait ici, comme vous pouvez voir à ce niveau, à peu près de 235 $. Les 44 Tezos que vous voyez ici, ça peut faire à peu près de 235 $. Tout simplement parce que ça dépend. Nous sommes en spéculation dans la crypto-monnaie. Ça peut monter comme ça peut descendre. Et donc, vous voyez là, à ce niveau, voilà comment se présente le Temple Wallet. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens maintenant sur la plateforme ici, hein, de la plateforme d'échange du DEX. Et je viens ici, il faut que je puisse connecter mon wallet, c'est-à-dire le Temple Wallet. C'est le Temple Wallet qui fonctionne, le seul Temple Wallet qui fonctionne avec la plateforme, le DEX de EtherConnect. Et comme vous voyez, voilà, c'est bien écrit ici, EtherConnect. Vous venez ici, je vais déconnecter d'abord. Là, par exemple, il n'y a pas de wallet. Qu'est-ce que je vais faire? Je clique ici et je vais connecter, puisque je l'ai déjà fait auparavant. Et donc, ici, vous avez le wallet qui est connecté. De la même manière que nous faisons pour connecter aussi sur MetaMask un wallet ou bien un DEX, ou bien quand nous voulons connecter, par exemple, soit Uniswap ou bien soit PancakeSwap. C'est la même chose ici à ce niveau. Et vous allez trouver soit un code QR qui va apparaître ici et vous pouvez le scanner et connecter votre wallet. Et là, actuellement, je viens de connecter le wallet. Je vais d'abord actualiser la page comme ça. Et maintenant, je vais voir ici, essayer de connecter, voir comme ça. Et là, par exemple, je vais sélectionner maintenant, par exemple, les Tezos. Et vous voyez automatiquement, parce que je suis connecté au wallet, automatiquement, vous voyez là, les 44 Tezos que j'ai sur mon Temple Wallet apparaissent ici. Les 44 Tezos apparaissent automatiquement ici à ce niveau, directement ici. Et maintenant, ici, regardez bien, sur mon wallet, c'est la même manière aussi quand vous procédez pour installer un smart contract, parce que le smart contract du EFI via la blockchain de Tezos nous a été déjà communiqué et nous l'avons déjà partagé dans les différents groupes. Et donc, par exemple, ici, je l'ai déjà installé. Il y a une vidéo déjà qui en parle sur la chaîne YouTube. Comment vous pouvez procéder, comment vous pouvez installer le smart contract. C'est simple, ce n'est pas compliqué. Et donc, je vous invite à la regarder. Par exemple, ici, vous pouvez cliquer sur gérer et par exemple ici pour ajouter le smart contract, vous avez copié le smart contract et vous voyez ajouter le smart contract ici. Quand vous cliquez, vous venez vous le coller ici à l'intérieur tout simplement et les informations vont apparaître ici et vous pouvez cliquer sur le bouton ajouter et vous aurez ajouté votre smart contract tout simplement de EFI sur le Temple Wallet. Et donc voilà par exemple, moi je l'ai déjà ajouté et c'est pour cela vous pouvez le voir ici à ce niveau. Donc, par exemple, le nombre de EFI, puisque j'ai déjà fait des échanges, c'est pour cela, vous voyez, je peux avoir déjà, j'ai déjà retiré, par exemple, des EFI qui sont déjà depuis le back-office. Je vais, par exemple, me connecter sur le back-office pour que vous puissiez voir. Là, je vais me connecter, connexion sur un des back-office pour que vous puissiez voir cela. Là, par exemple, voilà un des back-office d'EtherConnect. Voilà un des back-office d'EtherConnect, voilà la crypto-monnaie EFI ici. Et donc, vous pouvez faire les retraits des EFI à partir de votre back-office qui vont venir simplement ici sur l'adresse de Temple Wallet. Là, par exemple, si je veux récupérer l'adresse du EFI ici pour pouvoir aller le mettre sur mon back-office, qu'est-ce que je fais? Je clique ici sur la partie recevoir et automatiquement s'affiche ici l'adresse et je clique ici pour copier l'adresse. À ce niveau, je viens de copier l'adresse simplement et je reviens maintenant sur mon back-office. Tout ce que je suis en train de vous expliquer, il y a déjà une vidéo explicative, des vidéos qui expliquent cela sur la chaîne YouTube. Et donc, je reviens ici sur mon back-office et je viens dans la partie profil où il y a le petit bonhomme ici, là. Le petit bonhomme, je clique dessus et je viens sur la partie profil ici. Je clique dessus. Sur la partie profil. Et quand je clique sur la partie profil, je viens sur la partie ici, portefeuille. Portefeuille. Quand je clique sur portefeuille, et maintenant ici, vous voyez, quand nous avons commencé au début, on pouvait faire les retraits en Ethereum. Maintenant, puisque le réseau a été changé, parce que le réseau de Ethereum était devenu cher à cause des frais de transaction, et donc nous avons pris le réseau de Binance. Et après, quand ils ont vu qu'ils devaient installer le DEX, la plateforme d'échange, et que ça devait fonctionner avec le réseau des Tezos, donc, ils ont ajouté ici la possibilité d'ajouter l'adresse de Tezos. Et donc, voilà, par exemple, moi, j'ai déjà ajouté l'adresse. Et donc, au travers de cette adresse, j'ai déjà effectué un retrait qui est déjà arrivé sur
la plateforme d'échange. Et donc, voilà comment on fait pour ajouter l'adresse simplement. Vous voyez là, c'est écrit ici Tezos. Adresse du portefeuille EFI Tezos. Et donc, c'est ici que vous devez mettre l'adresse et vous cliquez sur ce bouton pour actualiser et pour ajouter l'adresse. Et vous allez avoir un code que vous allez recevoir sur votre email que vous devez venir ici simplement pour confirmer. Et donc, je reviens sur la plateforme d'échange puisque j'ai connecté maintenant le wallet. J'ai connecté mon wallet décentralisé. Voilà, les Tezos apparaissent ici. Je viens ici maintenant, je sélectionne les EFI. Et ici, vous devez savoir que j'ai déjà, par exemple, fait des swaps. Donc, ici, par exemple, j'ai 44 Tezos. Et ici, par exemple, j'ai 11 EFI. Regardez simplement, je viens ici, je veux, par exemple, swapper combien? Peut-être 4 EFI. Automatiquement, la plateforme m'affiche combien de EFI je vais avoir. Et c'est selon la valeur du moment du EFI. Là, je vais venir, par exemple, pour regarder sur CoinMarketCap. Je vais regarder sur CoinMarketCap, par exemple, pour voir la valeur du EFI actuellement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, tout simplement, et je vais pouvoir, par exemple, le faire. Donc là, je viens, j'écris, par exemple, ici dans la barre des recherches, EFI. Et automatiquement, on m'affiche ça ici, EFI Finance. Donc, c'est ça qui est là, EFI Finance. Je clique là-dessus. Et voilà, par exemple, le vrai smart contract du EFI qui s'affiche ici. Et voilà actuellement la valeur du EFI, 0,1303. Donc, ça ne fait pas encore $1. Et donc, je sais, par exemple, ici, combien ça fait. Et donc, je viens en bas ici. Là, à ce niveau, je peux voir actuellement combien ça fait ici actuellement. Si je mets, par exemple, 11 EFI, comme vous avez vu tout à l'heure sur mon back-office, 11 EFI, par exemple, ça me fait 1,43 $. Donc, un seul EFI fait 0,13. Donc, je reviens sur la plateforme d'échange. Je regarde, par exemple, ici, je clique, par exemple, pour renverser, pour voir juste, vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez renverser. Donc, je clique encore pour ramener. Je vais cliquer, par exemple, au lieu de mettre 3, je vais mettre, par exemple, 1. Donc, je regarde, par exemple, un Tezos, ça peut me donner actuellement 32 EFI, comme vous voyez là à ce niveau. Un Tezos peut me donner 32 EFI. Un Tezos peut me donner 32 EFI. Et donc là, par exemple, je regarde, je clique par exemple 3. 3 peut me donner 95 EFI. Donc, je vais voir, par exemple, si je prends peut-être, par exemple, 10. 10 me donne, par exemple, 312 EFI. Donc, si je veux, par exemple, swapper les 12 EFI, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, le système, il l'actualise en même temps, puisque tout est connecté déjà. Donc, il l'actualise pour montrer ici. Donc, les 312 EFI, je vais, par exemple, aller sur PancakeSwap pour regarder, par exemple, 312 EFI, combien ça fait en dollars. 312 EFI, ça fait à peu près de 40 $ que je suis en train de swapper actuellement. Donc, je reviens sur la plateforme d'échange. Je reviens sur la plateforme d'échange. Et là, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant cliquer ici. Par rapport, je vais essayer de cliquer, par exemple, 11 pour voir. Voilà, ça faisait 312. Là, ça a augmenté, c'est devenu 342. Donc, je fais maintenant 10, juste pour tester, vous voyez là. Donc, c'est la réalité. Voilà, 312. Et donc, maintenant, je clique ici pour swapper. Et automatiquement, le swap est lancé. Et ici, on m'envoie automatiquement sur... Et donc, voilà, par exemple, voilà sur Tezos, je dois aller confirmer la transaction. Donc, je viens ici, sur ce bouton ici, et je clique confirmer. Et automatiquement, c'est à la minute. OK. Donc, voilà. Donc, je crois que vous voyez tous. Et maintenant, vous allez voir tout à l'heure sur mon Temple Wallet, c'était à peu près 44. Et donc, je reviens sur le Temple Wallet et nous allons voir ensemble combien qui vous voyez. Voilà les Tezos qui me restent. J'ai pris tout à l'heure, j'ai pris combien? J'ai pris 10. C'était 44. Vous voyez, il me reste 34. Donc, la transaction est passée et automatiquement, regardez en bas ici. Voilà, ici en bas, comme vous pouvez voir, je vais cliquer là-dessus. Voilà les 300. Voilà, les 312, par exemple, sont venus ici pour compléter les 11 qui étaient ici. C'est devenu maintenant 323 EFI automatiquement. Voilà comment vous pouvez procéder
pour swapper directement sur la plateforme, ce qui pourra véritablement vous aider. Et c'est instantané, c'est à la minute. Ça va très, très vite. Et donc, là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est pour le swapping. Maintenant, par exemple, je veux peut-être swapper dans l'autre sens. Je veux, par exemple, mais je vais le faire à la fin. Vous avez aussi, ça c'est pour le swapping. Maintenant, vous avez, par exemple, le système de pool, le pool de liquidité. Là, voilà le bouton ici. J'ai déjà testé ce système et voilà comment ça se passe. Par exemple, vous voyez ici, j'ai 34 Tezos. Et pour faire le pool de liquidité, c'est la même manière quand vous le faites, par exemple, sur PancakeSwap. Ça, le pool de liquidité, c'est un peu comme du staking que vous faites, mais c'est par rapport à la liquidité que vous donnez, vous mettez à la disposition de la plateforme, afin que lorsqu'il y a des frais de transaction, que vous ayez aussi des pourcentages. Donc, vous aurez des pourcentages que vous allez avoir. Et ce sont ces pourcentages qui sont écrits, par exemple, ici en bas. Par exemple, regardez bien ici, j'ai 323 EFI et ici, j'ai 34 Tezos. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il me faut obligatoirement les deux associés pour créer le liquidity pool. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? J'écris par exemple 1. Puisque je l'avais déjà activé auparavant, je vais vous montrer. Vous pouvez voir ce que j'ai activé auparavant. Vous venez dans la partie statut ici. Et quand vous êtes dans la partie statut, voilà comment ça se présente. Voilà les différents transferts qui ont été déjà faits. Vous voyez, voilà ici le transfert que je viens de faire tout à l'heure. Tout à l'heure, regardez bien ici, voilà les 10 Tezos que j'ai fait. Et voilà ici mon adresse. Vous voyez, tout est clair et tout est limpide. Vous pouvez voir toutes les transactions qui sont faites ici. Et donc, voilà, par exemple, les 10 Tezos que j'ai fait tout à l'heure, les voilà ici. Et voilà les EFI que j'ai reçus, les voilà ici. Puisqu'il y a les frais aussi des transactions, c'est pour cela que vous voyez que ça s'affiche ici 291, parce que ça prend aussi les frais de transaction. Donc, il ne faut pas oublier cela. Et donc, voilà, dans les 2 minutes, voilà ce qui s'est fait. Et je vais vous montrer la liquidity pool que j'avais déjà activée auparavant. Comment est-ce que je peux trouver ça? C'est par le nom. C'est par le nom. Par exemple, ici, voilà, XTTezos. Voilà, ici, Renove Liquidity. Non, ce n'est pas ça. Quand j'avais activé ça, voilà, j'espère le trouver. Voilà, voilà, ADD Liquidity Pool. Oui, non, ça, c'est pas le mien. Remove Liquidity Pool. Et là, je viens ici. Voilà, bon, je crois que c'est un peu très loin dans les autres, les anciennes pages, sans doute. OK, donc voilà toutes les transactions. Et donc, c'est pour vous dire montrer que c'est transparent. Et tout à l'heure, quand je vais activer le Liquidity Pool, vous allez voir automatiquement, cela va aussi apparaître ici quand je vais vous montrer dans les pages. OK, donc nous sommes là. Nous venons, voilà ici les 34. Je clique par exemple, je veux faire avec 5. Et vous voyez, pour le moment, je suis déjà à un certain pourcentage. Quand je vais mettre 1, puisque je l'avais déjà activé auparavant, je suis actuellement à 5,31%. Donc, à chaque moment que des gens seront en train de faire des échanges, je vais avoir au moins des pourcentages sur les frais de gaz. C'est ce qu'on appelle les frais de transaction. Donc, c'est ce qu'on appelle généralement pour les mineurs. Quand les gens font les transactions, vous payez des frais tout le temps. Et ces frais-là vont pour ceux qui ont fait les dépôts de liquidity pool. Et donc, par exemple, quand je mets 1, voilà, par exemple, ici, quand je vais mettre, par exemple, 10. Si je mets 10, ça veut dire qu'il me faut 300. Vous voyez là, si je mets 10, il me faut ici 302. Et donc, pour le moment, j'ai combien ici? J'ai 323. Donc, je peux encore augmenter. Je viens ici, puisque mon wallet est toujours connecté. Je viens ici, je veux augmenter. Je clique ici, par exemple, je veux mettre peut-être 6 pour les transformer en EFI, pour que ça puisse augmenter le nombre là-bas. Parce que je veux au moins arriver jusqu'à 10%. Ou bien même, je fais comme ça, je mets par exemple 10 Tezos que je veux transformer. Que je veux transformer. Et donc, ça me fait 291. Et donc, les 291, je clique encore ici pour le swapper. Et donc, automatiquement, la plateforme est en train de faire les différents calculs. Et là, par exemple, je vais vous montrer l'écran que ça me montre. C'est la même chose comme tout à l'heure.
Et je viens ici maintenant, vous voyez l'écran, donc je clique ici sur confirmer. Je confirme la transaction. La transaction est en cours, comme vous pouvez voir ici à ce niveau. Voilà, c'est en cours, c'est en cours. Et automatiquement, je crois que ça a été fait. Et je vais revenir sur mon Temple Wallet. Je vais vérifier encore pour actualiser mon back-office. Voilà. Et je viens d'actualiser et le temps que ça puisse arriver, je reviens là sur le back-office. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, ça a été fait. Vous voyez là, c'est devenu 24. C'était 34 tout à l'heure. J'ai diminué de 10. C'est devenu 24. Donc, voilà simplement comment vous pouvez swapper sur AFI Swap. Et donc, vous voyez, voilà, le nombre de pièces de AFI a augmenté. C'est devenu 615 pièces. Et donc, je reviens maintenant sur le DEX et je viens ici maintenant sur la partie de pool. Voilà. Et quand je suis sur la partie de pool, vous voyez, les 24 Tezos sont en haut. Donc, vous avez besoin obligatoirement des deux. Donc, la 24 Tezos et j'ai ici 615 pièces de AFI. Voilà. Et donc, ici, j'écris par exemple 10. J'écris par exemple... Pour le pool, j'écris par exemple 1. Voilà, j'écris par exemple encore 4. Juste pour vous montrer, ça augmente de 6%. J'écris par exemple 5. Voilà, chers amis, tout simplement comment vous pouvez le faire. Parce que là, je préfère d'abord jouer toujours la sécurité. En crypto-monnaie, il y a une chose très importante. Ne vous précipitez jamais. Prenez le temps de bien vérifier les choses avant de pouvoir les faire et de contrôler est-ce que le compte est bon, est-ce que tout est correct, est-ce que tout passe correctement, est-ce que le système fonctionne correctement avant de valider la transaction. Et comme vous voyez tout à l'heure, si je fais l'erreur que je mets, par exemple, comme j'étais en train de faire, je mets là, parce que moi-même, je suis déjà à 5%. Et si, par exemple, que je mets seulement 1, vous voyez là, ça me fait 5, parce que je suis déjà à 5% et que je mets par exemple 2. Il me donne 5,63 et que je mets par exemple ici 7 et qui me donne 7,30. Bon, c'est aussi bon.